Et salut l'équipe, aujourd'hui review du high roller de ce dimanche. C'est un exo que j'aime bien faire pour ma part. Le matin, après avoir review mes mains, je prends les TF sur Winamax ou alors les TF sur Calipoker, euh, sur BCP Replay, toutes ces chaînes qui diffusent les TF. Et je les review. Je me pose à froid, je me pose quelques questions. Euh, Avant que la main soit jouée, je regarde qu'est-ce que j'aurais fait, pourquoi je l'aurais fait, et si l'adversaire fait quelque chose de différent, ce qui est forcément souvent le cas, on est tous différents, j'essaie de comprendre pourquoi il l'a fait. Est-ce que c'est de la merde? Est-ce que c'est pas de la merde? Est-ce qu'il y a un raisonnement derrière que je peux en tirer, une mécanique que je peux incorporer à mon jeu? Bref, essayer d'être ouvert d'esprit. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Il y a 100 mains. On va essayer de débiter ça, aller assez vite. Ce que je ferai, je vais sûrement faire des petits runs HRC que je mettrai en même temps. On va parler de la dynamique. D'abord, dans un premier temps, la dynamique sur euh, les 50 plus, 100 plus, elle est très agressive. On est dans une pop qui overbluff massivement, qui fait pas gaffe aux fréquences du tout. Bon, qui overbluff pas tous les spots, évidemment, il y a toujours des spots underbluff, mais de manière générale, on est sur une pop de brésilien un peu monkey, donc qui va prendre des combos what the fuck, qui va trop 3 bet, qui va trop 4 bet, qui va trop raise, euh, donc, va falloir qu'on prenne ça en compte. Nos adaptations à nous, ça va être d'une part de moins float, des mains border, de call plus d'équité parce qu'on va plus souvent se faire barrel. Les mains qui ont une faible équité, on va pas pouvoir trop réaliser contre des mecs trop agressifs. Préflop, va falloir être aggro, pas hésiter à envoyer, à fermer les yeux. Euh, Ça va être les deux adaptations principales qu'on va essayer de mettre en place dans notre jeu. Et donc là, ça va être la même. Vous voyez là, Psycho, il open une main un peu border dans le corner. Il a quand même un risque premium assez élevé. Risque premium. Pour ceux qui connaissent pas, je vous invite à aller regarder, évidemment. Ça va pas être le sujet de cette vidéo. Défense, très ok. Ici, on est top range. Quand même, chez Sunsleeper. On pourrait tout faire. On pourrait check raise. On peut check call. Mais je préfère check raise, même si, on l'a dit, les mecs overbluff. Donc, du moment où on check call, on va check call. 3 street, évidemment. On est très content. Après, on a plein d'autres King X qu'on peut check call. 3 street, les low King X. Et check raise linéaire. Donc, on prend nos meilleurs, on les check raise. On prend nos plus faibles, on les check call. C'est assez suffisant pour se défendre dans les lines de call. Celui-ci, j'aurais préféré check raise. Hmm. Check jam. Il se dit que dans ce sizing, il va trop mettre de Jack 10 shoot, Queen 10 shoot. Ace, Queen shoot, peut-être. Pourquoi pas deny. Mais je préfère quand même check call 3 street, parce qu'il a trop de raw N comme ça qui va 3 barrels. Donc je suis plus de l'école check call, mais je comprends pourquoi il l'a fait. Open standard, 3 bêtes pas standard. On l'a dit, hein. On est dans. Donc ça, faut pas hésiter. Hein. King Jack suit, c'est un premium 4 bêtes. Sûr que ça va le prendre. Je vous mettrai la sim. Juste ici en même temps. Là, on est sur des combos premium. Ça, faut vraiment pas les louper contre une pop très agressive. Dès qu'on a un combo premium à 4 bet jump, ferme les yeux. Comme je disais au début, King 10 limp. En théorie, il n'y a pas de strat de limp. Après, en pratique, pourquoi pas? Moi, j'aime bien. J'aime bien les strats de limp. Si tant est que ce soit équilibré, euh, surtout, surtout quand les mecs font ça. Donc là, on voit ça euh, à froid. Quand on review la TF, on sait que contre lui, on va pouvoir développer une strat de limp très mergée et aller mettre des ace jack off dedans pour pouvoir call les tapis parce qu'il jam de la merde. Donc ça c'est très nice. Vous voyez quand vous voyez les TF comme ça, vous jouez ce joueur-là, vous savez exactement ce qu'il fait. Euh, et donc après une game, il n'y a plus qu'à fermer les yeux hein, et à call. Euh, Toujours dans l'agressivité, pourquoi pas. Après ici, il n'y a pas trop de débat. Ça par exemple c'est bien de fold parce que c'est des mains qui font pas d'argent. Donc skip les bottom, skip les mains qui font pas d'argent, pas s'amuser à open macaque juste pour open, ça a pas d'intérêt. Et fold, nice. Fold, limp, ouais, pareil. Et typiquement on va se faire cut notre equity, voilà. Euh, je vois pas l'intérêt de raise
Queen 9 suit, on accomplit pas, on va forcer les calls des 9x plus low, des Queen X plus low, ok, mais quand on se fait jam comme ça, c'est désastreux. Il s'est fait punir, il a tendu le bâton, il se l'est pris pleine poire. Désastre, bébé, fold, fold, fold. Il essaie, ok, s'il veut. Fold, call, ok. Et on va pouvoir fold sur cette turn. C'est marrant qu'il bluffe pas son 9x ici. En théorie, même flop, sur certaines textures comme ça, on commence direct à bluffer le 9x parce qu'on va faire fold des jack x. Euh, donc on aurait pu appuyer sur la turn. C'est un win turn pour appuyer, on fait fold jack x, on fait fold 9x, queen 9, un 9x plus haut, mis à part les DP. Et on n'a pas trop de showdown. Une fois qu'on se fait call sur le flop, on showdown contre thème 8 de cœur qu'à flotte. La force relative de notre main, elle est vraiment pourrie. On a une paire, mais elle gagne jamais. Ça limp encore. Là, par contre, dans cette config, je vois pas l'intérêt du limp. Euh, si on veut VPip, autant raise. Polar, on va avoir que du raise ici. Overlimp. Ici, King 10 shoot au BV. On n'a pas envie de 10 au call. Ok. Je vois pas trop. Je vois pas trop le small turn. Faire fold, quoi. Est-ce qu'on fait fold As-10 off? Ouais, maybe. On target pas grand chose en fait. Quand on fait small turn, sur double FD, on va target les shoots pas du board ou alors les combos off A6. Mais les combos off A6 qui frappent pas, il y en a pas beaucoup. As9 ça va call, As6 ça va call. Évidemment, tous les As6 pairs ça va call. Il va y avoir target Ace Jack, 4 check, VS2 limp, Ace 10, c'est tout. Block Ace 10. Et River, on a un des pires combos à bluff. Mais bon, circuit fold 5x, 7x. Je sais pas, je suis un peu perplexe sur Bluff River. Surtout qu'en plus, notre ami, il a plein de combos 7-6, 5-6. Qui va check call à 6. Ouais. King 10, raise. J'aurais raise là, même postulat. Il se l'est pas croustillé cette fois-ci. Nice one. Ouais, ça je pense quand même. Faut open ici. Si on a des open, Polar, ça va être vraiment premium combo Ace 10 off ici. Donc je vois pas en quel cas on fold. Fold, fold, fold. Open, jam. Il va jam. Là, ça va, sa range, elle est pas assez polar au point de défendre. Donc, jump truc, ok, standard. Quand les ranges, je vous invite à aller voir la vidéo de Lucarini. Quand les ranges sont très polars, les PP, on va forcément les défendre parce qu'on n'a pas d'intérêt à les jam. Ça, par contre, on a intérêt à jam, je pense. Largement. Ici, pareil, range. Il va open, pas tellement. Là, c'est pareil, ça, je vais vous mettre la sim juste ici. Le mec, c'est sûr. Il va open bourrin. Son cutoff, il va avoir un cutoff à 50%. Donc là, Jack and Shoot, on a pris même combo et jam, on va avoir énormément de FE. En plus, en SB, dans ces configs, on n'a pas de flat, en théorie. Ça pareil, ça sera sûrement sur le run, sauf si je me suis trompé. Mais je pense pas qu'on ait de flat. Ok. Euh, Ça, j'aimerais bien voir Callback Race School. Dans les dynamiques actuelles, ça marche très très bien. Ils vont jam typiquement ces mains-là, ils vont jam de la merde. Donc Race School, j'adore. Ah, Monsieur Affold. Donc, postulat erroné sur ce profil. On va peut-être sur un profil récréa ou qui est à shot. Ça jam standard. Yeah. On l'a vu tout à l'heure, du coup, il avait limp. Roi volley off, maintenant il limp 2 as. Du coup, ça fait sens dans sa stratégie.
Ok. Et on n'a pas open pour open fold, hein. Donc, wow. En fait, c'est soit on jam, soit on open call, quoi. Genre demain, je vois pas trop, même si ça range, elle est relou, hein. En fait, pour que Ace Queen soit good ici, il faut qu'il prenne ce qui est King Jack suit, King Queen suit, Ace Jack O, Ace Jack suit, les PP. Je pense que c'est ok en vrai. Je pense qu'il va les prendre. Je connais pas du tout le joueur, mais ça me paraît un peu hard de fold. Ça, on aurait pu réopen derrière, mais ok. On va jouer tight, de toute façon, hein, dans ce corner. C'est ok de fold jusqu'à As-5 suit Timo. Ça, c'est ok, hein, d'open les low garbage comme ça. Surtout qu'en fait, là, on met un gros multiple au mec, c'est-à-dire qu'on a 3 fois son stack, plus il a un gros RP sur la tronche, on va pas avoir de fold, donc on va avoir que du raise non all-in ou du jam, et de prendre les pires garbage ici en raise non all-in, c'est très fine. Roi 7, on aurait pu prendre, c'est des combos qu'on aime beaucoup. En bluff, les rois X-Suit, high-low, roi 7, roi 6, roi 5, roi 4. Donc très fine à prendre. As-5. As-5, on va def. Je pense qu'on aurait fold en vrai. Contre sa range As-4, As-3, As-2. On peut fold As-6. Def As-5. Ça me paraît ok. Et là, sur son sizing, en fait, le sizing sous ICM, c'est comme s'il était multiplié. Donc là, le fait qu'il fasse un tiers, c'est un peu comme s'il faisait mi-pot. Donc on peut fold directement ça. Avec le risque premium, il nous faut plus d'équité pour float. Donc c'est comme si les sizing ils étaient supérieurs. Vous pouvez vous faire ça comme trick, un peu psychologique. Le un tiers ça vient du mi-pot, le mi-pot ça vient du 2 tiers, etc. Le 2 tiers ça vient du pot. Ok, ok. Et call. Nice. Open, fold. Pareil, hein, dans les défenses de bébé, je vois souvent beaucoup d'erreurs sous ICM. Quand votre risque premium est élevé ou quand la range de l'adversaire est tight. Parce que des fois, vous pouvez avoir un risque premium plus faible, mais une range de l'adversaire qui est plus tight du fait que lui, il a beaucoup de risque premium. Faut vraiment diminuer les défenses, hein. Euh, il faut faire très attention au sizing. Le sizing, là, ça va vraiment impacter de fou vos défenses entre 2x et 2.5 ou 2.3 même. 2.3, il y a des grosses différences. Est-ce qu'il va le prendre du coup cette fois-ci? Psycho, on a vu, range de limp, range d'open, c'est hard à sa place à guess. Je m'imagine une game au bouton, c'est dur, hein. On l'a vu limp 2 fois, on l'a pas vu open, je crois de mémoire. Cool. Du coup, il a dû se faire la même réflexion. Cool. Il faut qu'il check. En fait, une fois qu'il check ici, le problème c'est que nous on n'a pas de bluff, hein. Pas. On n'a pas de bluff. Alors pas du tout. Je pense pas qu'on puisse size. En fait, notre range en soi, elle a envie de size all-in, mais on n'a pas de bluff pour supporter un bet all-in, à mon avis. On n'a pas de combo off qui flatte, mis à part ce genre de combo. Les seuls combos off qu'on va avoir qui flatte sont des combos avec As-X, et As-X du coup ça fait straight. Il faudrait ici qu'on aille bluff perd 8, perd 7, avec un pic, même sans pic je pense en cool turn, mais ouais, en fait nos seuls bluffs ça va être perd 7, perd 8, perd 9, et c'est tout. Et c'est tout. Donc il a check back du coup. Ouais, je pense on peut faire un petit mipo pour Milk. En fait, notre range, elle peut pas supporter ça isolée du fait de notre manque cruel de bluff.
Continue dans sa strat de limp. Du coup, dans sa strat de limp, est-ce que 8-6-3, c'est bien pour nous? Bah, je pense qu'il a beaucoup de shoot, donc c'est ok. BB a une range, bah, il est range, donc il est une range éclatée. Donc on le défonce en equity, c'est sûr. Le seul qui nous pose souci, c'est SB, qui hit un peu la range. Et ça me choquerait pas que SB, dans cette distrib, il ait un peu de donk. Euh, à la place d'SB, j'aurais small tout le temps, la turn. En fait, ça va pas faire des trucs fancy ici 3 ouais sur ce genre de texture. Ça. Et là, c'est pareil, hein. C'est pareil, on a quoi en bluff qu'on n'a pas propre? Faudrait dire que il a Queen 10 qu'il a pas propre, qu'il a mis en check raise. Faudrait qu'il ait des Roi 9, pareil, je sais pas, qui prennent. Enfin, en fait, faut être créatif, hein. Ici, dans le check raise, à la place de Stacomax, il faut se dire que le mec, il faut qu'il nous trouve des fancy bluffs en check raise. Ah, en fait, le problème de ces textures, c'est que la plupart de nos bluffs naturels, on va les probe au lieu de les check raise. Donc, ici, on a un catch parfait, on bloque flush, on bloque ces deux paires. Jack 8, Jack 6. On a un catch vraiment insane. Et le problème, c'est que voilà, il a pas catch. Parce que je pense qu'on rep. Bah, on rep trop peu de bluff. Tandis que si on prop small jam river, bah, on a beaucoup plus de bluff en disposition. Des fois, in-game, c'est dur à faire ça à chaud, de réfléchir dans quelle line on va rep le plus de bluff. Là, dans la line check raise small avec BB qui a 10 BB, qui a 10, qui a 10 deep, on rep vraiment, faut être très strict en bluff, hein. Ça, ok. Je sais pas pourquoi il est open 2.2, quoi. Oui, c'est ça, c'est à ça que je disais, faut faire attention, du coup, quand le mec il fait 2.2 sous ICM, on va remonter bien haut dans notre range de défense. Lim toujours. Ouais, il commence à le punir. Si vous voulez punir les limes, 3x c'est pas suffisant. Il va tout def. Ah, ou lim jump, j'aime bien, j'aime ça, j'aime beaucoup. Par contre, ça j'aime beaucoup. Mais ouais, au moins quand on stack ça, il se faire 3.5, 4. 3x, en fait, toute sa range qu'il limp, elle va call 3x. Imaginons qu'il est, enfin, je veux dire, on n'embête pas, hein. Quand il a 10-9 suit, Jack 9 suit, King Queen off, enfin, on n'embête aucune main, en fait, avec du 3x. Donc, par contre, j'aime beaucoup dans sa stratégie, ça fait beaucoup sens de mettre As 5 suit dans le dim jam. Ça, j'aime beaucoup. C'est un monsieur un peu créatif. C'est vraiment cool, ce genre de profil. Ok, check. Et est-ce qu'on transfo? Là, le mec, il rep de fou. Euh, Queen X, King X qui a turn. La plupart de ses bluffs naturels auraient barrel. Donc on sait qu'il a Queen X, King X ou PP, et on sait qu'on gagne pas. Est-ce qu'on bluff 5x? J'aimerais bien voir bluff. Après, il a l'air assez passif. Donc, ouais. Hmm. Ouais, nice fold. Ok. Ça c'est, I guess, c'est nice fold aussi. Je pense qu'on doit def Queen 10 off plus. Donc j'aime beaucoup. Ok, ça standard est cool. Voilà. Ça standard, fold. Même si on l'a dit, hein, avec les dynamiques actuelles, à suite shoot, c'est vraiment une main on peut prendre. Mais bon, même pour Stacomax, il est pas content, hein, de 3 bêtes. Puisqu'il a, en fait, on est gros stack contre gros stack. Il a pas, il cover, mais il cover pas massivement. Il a quand même un risk premium contre Sunsleeper. Donc ouais, c'est des combos qu'on peut prendre. Toujours. Est-il que ça 3 bêtes trop? Bon, c'est ok de jouer small ball avec son stack, avec la distrib et tout.
Tu vas probablement fold aussi. On a un mec passif qui a 20 blindes, un autre qui a 5, un autre qui a 15. On n'est pas obligé de prendre ce spot tout de suite. On aura d'autres occasions. Ouais, je sais pourquoi il a jam direct. Mais je pense quand même, avec les dinas actuels, que j'aurais 3 bet call. En fait, il a jam parce que dans ce genre de situation, comme on a un gros risque premium l'un contre l'autre, on n'a pas envie de 3 bet call et sting. Mais le problème, et le point positif, c'est que si les mecs sont aggro, ils vont un peu trop 4 bet jam, quoique c'est dur à faire, un peu plus que la théorie. Et dans ce cas-là, ça devient good de 3 bet call. Mais je comprends le jam. Ça c'est pareil. C'est pas en fait c'est pas une situation. On a beaucoup de call en SB, on va avoir beaucoup de 3 bêtes. Pas beaucoup de call. Je pense même pas du tout. Elle est très marrante cette situation. Je vais la mettre aussi euh, à l'écran. Je vais éviter de run toutes les sims une à une pour que la vidéo dure 3 heures. Mais je vous mettrai les sims à l'écran. Et c'est un spot compliqué parce que l'autre il a 4. Il est 4 deep. Et le problème en fait c'est que Sun il va open assez tight quand même sur un corner où BU il a 14, il y a le chip leader en SB, BB a 4. En fait, c'est un corner où on n'a pas envie d'open beaucoup parce qu'il y a beaucoup, enfin, l'effet de collision il est grand. Et si l'effet de collision il est grand, on sait très bien que quand on fold à la place de Sun Sleeper, l'ASB va faire tapir range sur la BB va souvent call et donc on va souvent gagner un palier free. Donc on doit open très très peu ici, ça me choquerait pas qu'on open genre 18%, 20%, vraiment très tight. Donc à la place de Stacomax, j'aurais de une pas flat, jouer qu'en 3 bêtes pour toutes ces raisons. Euh, Pourquoi le sizing je peux faire une BB, hein. Faire une BB. Ça, je veux bien qu'on soit CL, mais ça prime pas, quoi. Ça, c'est le genre de truc qu'il faut vraiment punir à la place de dildo, là. Et jam, c'est A6 low. Ça fait des sous. Les mecs, du moment où ils sont CL, ils se la croustillent trop. Voilà. S'ils l'avaient pas pris, celle-là, quand même. Euh, Ça, c'est pas la même config pour les flats. N'empêche qu'on a un RP, un risque premium de baiser un ici, avec un mec à 20, un mec à 12, un mec à 2. Du coup, on flotte pas ça, hein. Avec le risque premium qu'on a, c'est sûr qu'on flotte pas. J'aime beaucoup check. J'aime beaucoup. Mais un petit joue à la main. En fait, dans sa range de float, il a quand même beaucoup de flush. Sun Sleeper. Sinon, il a des whiffs complets, les carreaux, qui va bluff. River, donc très nice. Très nice de jouer comme ça, je pense. Et contre le fil, ça marche de fou d'avoir des flushs dans le check. Ce que fait la pop fait pas assez. Ça fait quoi la tombette là? Wow, pourquoi? Check, check, du coup. J'ai pas compris. En fait, sa range à dildo, elle est quand même assez tight. Il y a des textures où on va avoir du donk bet parce qu'il a un gros risque premium sur la tête. Ce qui est possible ici, hein. Ce qui est possible ici, mais j'avoue, j'aurais pas fait, pas avec cette main. Ok, ça c'est ok. Oh, ça j'aurais jam par exemple, la suite, 100%. Et là, on call 3 street, hein, on ferme les yeux. Ah, il a pas mis, il a pas mis le troisième. Fold, ça va suite off là quand même. C'est pas parce que les mecs sont monkey qu'on doit prendre des combos qui font aucun sens. Ça fold quand même. Je sais qu'on a plus beaucoup de risques premium, mais quand même. Ça fold aussi, cette 4 off là. J'aime beaucoup de check. Et il va catch. Ouais. Nice one.
Là, dans notre range de limp, on est quand même assez haut. J'aurais stab. J'aurais stab plus cher. Ouais. Et cool. On peut rien faire d'autre. Une fois qu'on l'a joué comme ça, euh, il stack. Normal. Jam nice. Très nice même. Elle peut rien faire, la bébé. La bébé, elle peut rien faire. Ça, j'aurais pas pris par contre, hein, quand même. Genre, ça, c'est le genre de main, on met dans l'open polar. Dame 4 shoot, on met dans le jam. Logique. Roi 8 off, on met dans l'open polar. On a quand même des open, hein. Dans le jam, c'est vraiment très bourrin. Ça, c'est haut. Ça, c'est mieux à mettre comme main, évidemment. Fold. Nice. Fold, fold. Voilà. Jam. Et cool. Pas open, ça. Ah, c'est dans les tendances, quoi. Les mecs sont, ils prennent des trucs range. Il y a pas eu de chat, Farujo. Vu la range d'open du mec, il a déchatté. Et la main. Pourquoi il met dans le limp de paire de 8? Je suis ok d'avoir des strats de limp, mais le choix du combo me paraît pas optimal. C'est vraiment une main où on peut raise call contre tout le corner, on peut raise call contre SB, on peut raise call contre BB, on est content de se faire restyle les PP et on est content hein, de dominer des As-5 off qui vont jam. On est très content de mettre 2-8, je pense, dans le. Pourquoi pas? Pourquoi pas non plus, une fois avoir joué comme ça. S'il pense que l'autre va se level de fou, ouais. Fold, fold. Limp call, hein. Limp call jam et limp call ISO sinon. Et fold. Toujours pareil, hein. Avec leur Premium, je pense qu'on peut fold King 10. No backdoor ici. Et une fois qu'on turn gutshot. En fait, ici, dans notre Angeling Call, elle va avoir tellement de main naturelle à def, quoique. C'est pas comme si on avait le roi 5. On a quand même deux over. Ok. My bad, en vrai. Hmm. Ouais, cut off, à quel point il va jam. Je dirais que les mecs, ils vont jam un peu plus que la théorie. En vrai, ici, on n'est pas censé jam, on n'est pas censé jam 30% chez cut off. C'est jam un peu moins, je pense. Donc, comme les mecs call, et ils jam un peu plus que la théorie, j'irai pour call un poil plus. King 9 suit au bébé, ça rentre dedans. Ça, pareil, je vais mettre le. C'est intéressant, les jam short comme ça. Je vais mettre le solve. Et comme ça, on va voir ce que Cutoff est censé jam et ce qu'on imagine qu'il jam en théorie. Ok. Standard. Standard aussi. Ça, faut pas hésiter à les prendre, hein. Les PP, déjà en théorie, c'est pris. Perte 2, perte 3, perte 4. Euh, et en plus, ça marche très bien. En fait, l'avantage des PP, c'est qu'on deny énormément d'équité dans ces spots. Et on réalise aussi toute notre équité. Parce que si vous checkez, vous allez perdre toute votre équité post-flop. Euh, alors que vous auriez pu deny un Dame 5 off, un Roi 7 suit. Vous avez compris l'idée, quoi. Là, ok, pour def. Jam, tous les jours. Fold. Imp, ISO, fold. Erase, fold, fold. Limp. Quoique je dis limp. En fait, non. Non, 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 non. Il a raison. La distrib est nous beaucoup d'arrêt ici. Donc en fait, non, pas de limp. C'est moi, my bad. Ici, limp, par contre. Ok. On open tap. Ou jam.
Open tap, c'est ok, hein. En vrai, prendre ce genre de ASIC jusqu'à As 9 pour Open jam, je pense que j'aurais fait ça, personnellement. Toujours pareil, il a capté. Ça, maintenant, les mecs, ils hésitent plus à le faire. Avant, les joueurs le faisaient pas trop, ça. Un jam, un roi X low, As low. As low aussi, mais roi X low, pas trop. Maintenant, ils le font beaucoup, donc c'est bien à la place de Farujo de descendre un peu dans notre range de value pour induce et call un peu plus loose. Quand je dis descendre dans la range de value, c'est genre prendre un As 9 suit par exemple. C'est bien. Au lieu de le mettre dans le lim call, quoi. Et call. Après, je ferai pas le heads up. C'est pas le sujet. Nice. C'est moi, je buguais, j'étais en train de réfléchir là. Chose avant. Et call. PV. Et nous voilà en heads up. J'espère que ce petit genre d'entraînement, ça vous plaît. Si jamais vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez pas. Je pourrais en refaire d'autres, même sujet, ou sur du buy-in un peu plus low d'ailleurs, si ça correspond plus à vos thinking, à la méta, aux tendances de pop. Si vous voulez voir des 20 euros, des 50 euros, pareil, le dimanche, je reprends des TF, je fais le même genre d'exo. C'est avec grand plaisir. Euh, N'hésitez pas si vous avez des questions aussi. Lâchez vos commentaires. À la prochaine.